Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la guérison. Oh, c'est Dieu qui est dans cette église. Le Dieu qui est dans cette église. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh Dieu. Son nom c'est Yahweh Rapha. Son nom c'est Yahweh Tikenu. Son nom c'est Yahweh La nature
est le maître de la nature. Il est le maître de la nature. Oh, pour démontrer que c'est lui qui est le roi. Pour démontrer que c'est le roi. Il a sorti les autres du tombeau. 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 Oh, Jésus, pour ta prière ce soir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te sacrer. Nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Oh Jésus-Christ, nous voulons te dire de tout notre cœur que nous t'aimons. Que nous t'aimons. Que c'est l'amour de notre vie. C'est l'amour de notre vie. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Oh, le monde nous rejette. Mais toi, tu ne nous as jamais régné. Tu ne nous as jamais régné. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas proclamer ta grandeur? Oh, le siècle, le siècle, le siècle, le père des soifs, le prix de fèvre, le père des soifs, le lave des libéré des prisonniers. Oh Seigneur, c'est une personne n'est comme toi. Lui ne peut s'égaler à toi. Le Dieu de l'univers. Lui ne peut s'égaler à toi. Lui ne peut s'égaler à toi. Oh, il s'égaler à toi. Personne ne s'égale. Ne peut s'arrêter devant toi. Et pour dire qu'il est bon de ce soir. Oh Christ, tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Personne ne s'égaler à toi. Oh Jésus, t'as pas oublié. Jésus, nous t'aimons. T'as pas oublié. Salut la présence de Jésus. Il est le Dieu qui ne plie jamais. Il ne plie pas son héritage. Il n'a jamais abandonné son héritage. Il n'a jamais abandonné son héritage. Il n'a jamais abandonné ses enfants.
innocemment abandonné. Fais encore. Jésus. Je vais vous Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu es rassuré au toi-même, que ton adoration monter jusqu'au trône de la gloire, il faut acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Je ne crois pas que ton adoration monte. Je ne crois pas. Je ne crois pas l'adoration monte. L'adoration doit donner au Seigneur Jésus. C'est dit, si tu as rassuré toi-même, si tu as l'assurance en toi-même, là que l'adoration monte contre la grâce, acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, acclame Jésus de toute ta force, acclame Jésus de toute ta force, acclame le roi des rois, acclame Jésus, utilise ta force pour acclamer le Seigneur Jésus, pour acclamer le Seigneur Jésus, pour acclamer le Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Attends. Jésus est quoi pour toi? Non, on ne dirait pas, hein. On ne dirait pas, hein. En tant qu'il y a des personnes, si Jésus n'est pas Dieu pour eux. Si Jésus n'est pas Dieu, il faut nous dire de mettre à côté. Jésus, il est Dieu pour toi, non? Mais comment tu peux affirmer? Tu peux attester que Jésus est Dieu. Et puis il regarde ton acclamation. Tu dis Jésus est Dieu. Regarde les pas de danse que tu es en train de donner à Jésus. Est-ce que ça, les pas que tu es en train de donner là, l'acclamation que tu donnes là, la voix qui sort de toi là, est-ce que tu es sûr que cette voix là, elle sort au travers de ton cœur? Tu es sûr? Tu es sûr? Amen. Tu es sûr que ce qui te dit Jésus est Dieu là? Ce qui te dit Jésus est Dieu là? Tu es sûr que ça sort de ton cœur? Amen. Non, attends. Tu es sûr que le nom que tu es en train de prononcer, le nom que tu es en train de proclamer, est-ce que tu connais ce nom-là? Est-ce que tu le connais? Non, dis à ton frère, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le nom là même? Est-ce que tu connais ce nom? Le nom que tu es en train de proclamer, le nom que tu es en train de prononcer, ce nom-là, il y a la puissance dedans. Ce nom-là, quand on prononce ça, les démons se fichent chez nous. Alléluia. Tu es venu ici là. C'est à cause de Jésus, non? Amen. Et tu reconnais avec moi que Jésus est Dieu. Donc si tu reconnais que Jésus est Dieu avec moi, ta manière de louer le Seigneur ce soir, ça doit changer. Alléluia. Tu dois sentir au travers des pas de danse, de ton acclamation, de ce qui sort de toi, on doit sentir quelqu'un qui est en train d'adorer le roi de gloire. Alléluia. Regarde, David dit, dans le Psaume 34, verset 2, il dit, je bénirai le nom de l'Éternel. Amen. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que ce soir, tu es en train de bénir le nom de l'Éternel? Amen. Parce que le nom de l'Éternel, là, c'est le nom que tu connais qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom qui est Jésus-Christ. C'est le nom qui est Jésus-Christ. C'est le nom qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu connais ce nom-là? Est-ce que tu le connais? Ce nom-là, quand il est proclamé dans le monde astral, il y a chaos là-bas. Quand il est proclamé dans le monde pandémique, Satan ne peut pas s'asseoir sur son trône. Mais c'est avec ce nom-là que tu es en train de jouer comme ça. Tu prends ce nom-là comme ça fait rien. Tu prends ce nom-là comme je m'en fous. Tu prends ce nom-là comme si ce n'est pas ce nom-là qui t'a donné la vie éternelle. Comme si ce n'est pas ce nom-là qui t'a donné le souffle de vie. Comme si ce n'est pas ce nom-là qui t'a permis que tu sois en bonne santé ce soir. Y a-t-il un nom plus grand que ce nom-là? Y a-t-il un nom plus grand que ce nom-là? Non, s'il y en a là, il faut contester et voir. Il y en a. En tant que tu ne lis pas, hein? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, alléluia. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Toute langue confesse que Jésus est Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis venu là. C'est à cause de Jésus que je suis venu. Je suis là à cause de Jésus. Regarde, ta manière de louer le Seigneur là, ça n'a qu'à changer.
ta manière de voir Jésus, là, regarde. Si tu vois ton Jésus, il est petit. Si tu vois Jésus petit, il sera petit pour toi. Mais si tu vois ton Jésus étant le grand, étant l'alpha, étant le cèdre, étant l'étoile qui brille du matin. Alléluia. 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 Je ne sais pas, hein. Même Jésus, il est grand. C'est pourquoi quand il vient ici, là, il ne fait pas m'amuser quelqu'un. Alléluia. On peut rigoler dehors. On peut se taquiner dehors. Mais quand on franchit le seuil de sa porte, on rentre ici, là. C'est pas de l'amusement. Parce que ton salut en dépend. Alléluia. La vie éternelle dépend aussi de ton adoration. Alléluia. 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 Regarde bien aimé. Tu vas chanter ce cantique avec moi. C'est le même cantique là. Jésus est Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu, tu dis il est Dieu. C'est tout. Mais il ne faudrait pas que ce soit un cantique ordinaire que tu es en train de chanter. Mais il faut que ce soit quoi? Des paroles de proclamation. Alléluia. Tu es en train de proclamer que ton Dieu, il est Dieu. Alléluia. Tu es en train de proclamer que Jésus, il est le Dieu des dieux. Amen. Tu es en train de proclamer que Jésus, la maladie qui te fatigue, Jésus est plus puissant que ça. Amen. Jésus est plus grand que ça. Amen. Regarde, n'y a même pas à gauche, n'y a pas à droite. Parce que lorsque la trompette sonnera, chacun ira selon ce qu'il a fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mais là, commence à bouger, commence à sortir des rangées. Tu n'es pas venu pour ça. Commence à te déplacer. Commence à te déplacer. Regarde, tu es venu ici là. C'est pour exprimer ta gratitude. C'est pour exprimer ta reconnaissance à ce Dieu-là. Ah, ce Dieu-là, il est puissant. Ah, ce Dieu-là, il est glorieux. Ah, il s'appelle Power. Il s'appelle la puissance. La puissance de puissance. Il n'y a pas de puissance. Regardez. Quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible précise qu'il y avait un homme. Il s'appelait. Il était Elimas le magicien. Alléluia. Amen. Il faisait des prodiges. Et les hommes ont regardé et dit, ah, ça c'est la puissance. Mais la Bible précise, quand l'évangéliste Philippe est arrivé, après avoir fini de proclamer le nom de Jésus, mais la Bible déclare que des miracles, des guérisons, des délivrances ont été tellement manifestés en ce lieu qu'ils ont dit, waouh, ça c'est la grande puissance. C'est ça le nom de Jésus. C'est la grande puissance. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Ah, il est Dieu. Il est Dieu. Tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Ah, il est Dieu. Ah, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu veux pas. 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 Jésus est Dieu. Il 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 est Dieu. Jésus est Dieu. Il 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 est comment? Il est Dieu. Il est comment? Il est Dieu. Il est comment? Il est Dieu. 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 Il a
C'est tout ton feu là, là. Ah. Ada, c'est tout ton feu là, là. Ada, c'est tout ton feu là, là. Attends. C'est tout ton feu là, là. Aïe! Fire, ça veut dire quoi? Faut bien envoyer feu là. Aïe, voilà, t'as vu non? On ne veut qui encore? Voilà. Et les hommes même là pour dire feu même ils ont problème. Ah, les hommes. On dit feu. Quand tu dis feu là, ce n'est pas en vain que tu as besoin de dire feu. Il faut mettre ton cœur dedans. Parce que quelque chose que tu fais pour le Seigneur, tu ne mets pas ton cœur dedans. Jésus ne peut pas se glorifier. Quelque chose, on fait les choses à demi-moitié. Jésus n'est pas dedans. Soit tu es avec Jésus, mais tu n'es pas Jésus. Ça passe ou ça casse. Soit tu passes à Jésus, soit tu regardes à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je dis, faut
faut oublier que tu es fatigué. Oublie ça. Faut oublier. Actuellement là, tu es là à cause de Jésus. Tu es là à cause de Jésus. Quand tu as fini là, fatigue à qu'à venir, c'est son problème. Mais après la prière là, s'il fait, voilà, tu as dormi. Mais actuellement là, fatigue-toi, il n'a pas sa place. Il faut dire l'odeur, assoupissement. Sors de moi, 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 voilà, faut bien te le mieux maintenant. Faut bien te le mieux maintenant. Il est là encore? Est-ce qu'il est là encore? Il est parti. Il n'est pas là. Il est parti, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va reprendre. On va reprendre. Feu, feu. Feu, feu. Feu, feu. Feu, feu. André, ton feu là, ça ne sort pas bien. Oui. Parce que ce feu-là même là, ça peut même pas même, ça peut même pas embraser même un âme. Oui, faut faire sortir ça là. Fais sortir ça de toi-même. Ça veut dire les réserves que tu as gardées là. Fais sortir ça. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Feu, 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 feu,
Maintenant, voilà, prends ta place. Voilà. Maintenant, prends ton bic, prends ton cahier, prends ta Bible maintenant. Alléluia. Amen. Prends ton bic, ton cahier et puis ta Bible. C'est ça un vrai étudiant qui va au ciel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça transpire ensuite de la vie là. Ça a été la vie des enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre Genèse chapitre 21, verset 8. Genèse chapitre 21, verset 8. Le thème de notre enseignement, c'est le sévrage. Genèse chapitre 21, verset 8. Genèse chapitre 21, verset 8. Le thème, c'est le sévrage. Genèse 21, verset 8. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où l'enfant fut sévré. Que le Seigneur encore bénisse sa parole. Amen. La Bible précise que dans cette écriture, que Isaac a atteint l'âge où il devait être sévré. Mais avant qu'il ne fût sévré, son père avait pris d'abord la résolution de faire un grand festin. Et c'est après ce grand festin que son papa maintenant allait le sévrer. Alléluia. Alléluia. Donc, avant d'aller plus loin, avant de pouvoir expliquer cela, nous allons d'abord faire comme d'habitude, définir d'abord le sévrage avant d'aller un peu plus loin. Alléluia. Ésaïe 28, verset 9. Donc nous allons définir maintenant le mot sévrage dans les Écritures. C'est en fonction de cette définition ou partant de cette définition que nous allons maintenant expliquer en réalité de quoi nous voulons expliquer au travers de ce thème-là. Alléluia. Amen. Ésaïe 28, verset 9. Ésaïe 28, verset 9. Je lis la parole du Seigneur avec la révérence. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Ésaïe 28, verset 9. Continue.
À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Donc, dans cette écriture, on nous dit que, dans Ésaïe 28, verset 9, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Donc, nous comprenons que ici, quand on parle ici du mot sévrage, on fait allusion à un enfant qui quitte la mamelle. Ça veut dire que cet enfant-là, il n'est plus dépendant de la mamelle. Ça veut dire que cet enfant-là, autrefois, il était habitué à se nourrir du lait maternel de sa mère. Mais quand l'enfant doit quitter le stade du lait maternel pour aller dans un autre stade, c'est-à-dire de manger la nourriture solide, c'est là qu'on parle ici de sévrage. Alléluia. Donc quand on dit que cet enfant, mais cette fille-là, je l'ai sévré, c'est parce qu'en réalité, cet enfant-là maintenant se nourrit plus de lait maternel. Mais cet enfant-là a commencé à s'adapter à une nouvelle quantité de qualité de nourriture qu'il mange maintenant. Alléluia. Donc si l'enfant était habitué à se consommer et à uniquement manger le lait qui sortait de sa mère, quand on commence à sévrer l'enfant, vous allez remarquer que l'enfant, à un moment donné, on va commencer à habituer l'enfant à manger un peu de nourriture solide. Ça veut dire que s'il mangeait le lait, après ce sera les bacas, ça sera les bouillies, après ça sera un peu de riz, ainsi de suite, il va commencer à manger quoi? La nourriture solide. Alléluia. Donc nous voyons qu'ici, dans cette écriture, on nous dit que le sévrage, un enfant qui est sévré, c'est un enfant qui ne dépend plus du lait maternel ou qui ne dépend plus de sa mère pour pouvoir se nourrir. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Amen. Donc ici dans cette écriture, on nous explique que quand une personne doit être sévrée, cette personne doit quitter d'abord quoi? Le stade de le lait spirituel, afin de parvenir à quoi? À la nourriture solide. C'est ce qu'est le sévrage. Donc si quelqu'un dépendait ou mangeait la nourriture ou le lait spirituel, vous allez remarquer qu'à une période donnée, l'enfant va commencer à s'adapter ou à manger une autre nourriture qui n'est plus le lait maternel. Alléluia. Donc le sevrage, c'est l'action de quitter le lait spirituel pour pouvoir parvenir à la nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous parlons du sevrage, nous sommes en train d'expliquer en réalité que nous devons quoi? Quitter d'abord le lait spirituel pour aller manger la nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer au travers de cette écriture? Pourquoi l'apôtre Paul nous demande de quitter d'abord quoi? Le lait spirituel pour aller manger la nourriture solide? Parce que quelqu'un qui est encore au lait, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été sévré. Or, l'enfant, quand il mange le lait maternel, à un moment donné, l'enfant est en train de grandir. L'enfant est en train de grandir. Vous allez remarquer que si l'enfant, il avait peut-être 6 mois, vous allez remarquer qu'à 6 mois, il a commencé à être nourri. À 1 an, 2 mois, il va commencer à faire 4 pattes. Peut-être à 1 an, 5 mois, il va commencer à marcher. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le cycle de l'enfant, l'enfant est en train de quoi? Il est en train de se métamorphoser. Il est en train d'évoluer. Alléluia. Donc le sévrage,
c'est l'action de quitter quoi? C'est l'action de quitter le lait spirituel afin de monter à la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, tant que quelqu'un est encore lait, c'est une personne qui n'est pas encore mature spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la maturité spirituelle, c'est d'abord de quitter quoi? Le lait spirituel et de pouvoir manger la nourriture solide. Alléluia. Amen. Donc vous allez remarquer que dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, allons-y. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Laissons les éléments de la parole de Christ. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Donc premièrement dans la parole de Christ, il y a d'abord les éléments et à ce qui est tendons à ce qui est parfait. Continuons. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Continue. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc nous voyons que dans cette écriture, l'apôtre Paul nous dit ce qu'on appelle le lait spirituel, ou ce qu'on appelle les premiers rudiments de Christ. C'est ce qu'il est en train d'énumérer là. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, les doctrines des baptêmes, le jugement éternel. Donc tous ces périphéries là, en réalité, c'est ce qu'on appelle là le lait spirituel. Mais étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons tendre à ce qui est parfait. Nous devons chercher à grandir. Nous devons chercher à atteindre la maturité spirituelle dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, quelqu'un qui est sévère, c'est quelqu'un qui quitte d'abord quoi? La nourriture spirituelle ou le lait spirituel pour atteindre la nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de sévrage, c'est quelqu'un qui a quoi? C'est quelqu'un qui est né de niveau. C'est quelqu'un qui a le but d'atteindre la stature parfaite. C'est quelqu'un qui a le but d'être mature dans les choses de Dieu. Amen. C'est ça que le sévrage. Donc un enfant de Dieu, il doit comprendre que à un stade de sa vie, il ne va pas éternellement rester au lait. Il ne veut pas rester éternellement au lait. Mais il doit grandir. Il doit évoluer. Il doit évoluer. Il doit grandir avec le Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Que nous puissions grandir. Non seulement dans sa parole, mais dans tous les domaines de nos vies. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement que de venir à l'église chaque dimanche. Être chrétien, ce n'est pas seulement que de venir chaque mardi, chaque vendredi. Mais la chrétienté, c'est un mode de vie. La chrétienté, c'est un processus que nous devons tout constamment mener, que nous devons constamment vivre pour pouvoir grandir afin d'être enlevé lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le sévrage. Il y a des types de chrétiens. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent toujours rester au lait. Il veut toujours rester au lait. Il veut toujours en parler sur lui. Il veut toujours qu'on prenne sa main pour le guider. Fais ça, 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 fais ça. Mais lui-même, il n'a pas de résolution de pouvoir évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la maturité spirituelle, c'est la capacité de quoi? De pouvoir grandir dans les choses de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est la maturité. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la maturité. Donc quand nous voyons quelqu'un qui est constamment encore dans le renoncement des œuvres mortes, en réalité, il n'est pas encore mature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un, il est en train de lutter encore avec le péché, il est en train de lutter encore avec la colère, il est en train de lutter encore avec la haine, il est en train de lutter avec le murmure, l'orgueil, les calomnies. En réalité, cette personne-là, il est dépendant encore du lait. Parce qu'il refuse de pouvoir grandir. Quand on voit un enfant de Dieu qui est en train de grandir,
C'est un enfant, lorsque même là, les gens même là, le maltraitent, les gens l'injurent. À un stade de sa vie, il ne peut plus brancher, il ne parle même pas eux. Si tu as fait l'insulter, dis rien. Si tu as fait le critiquer, dis rien. Si tu as fait le calomnier, dis rien. Mais quand on est en train de te critiquer, quand on est en train de te calomnier, et puis tu prends cela pour faire encore un procès, en réalité, toi, tu n'es pas grandi. Parce que tu vas encore t'attarder aux choses du renoncement aux œuvres mortes. Parce que quand on parle du renoncement aux œuvres mortes, on voit la mort. En Romains chapitre 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quelqu'un qui est encore dans le mensonge, en réalité, il est encore au lait. Parce qu'il ne veut pas encore grandir. Quelqu'un qui t'attend encore dans le péché, en réalité, il est encore l'air. Parce qu'il ne veut pas atteindre la maturité. Il ne veut pas grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer qu'Abraham, lorsque Abraham avait 100 ans, il enfantait Isaac. Mais vous allez remarquer qu'Isaac n'est pas resté continuellement, éternellement bébé. Isaac a grandi. Jusqu'à Isaac, on s'est marié avec Rebecca. Jusqu'à Isaac a eu quoi? 2 enfants. Esaü et Jacob. Et Jacob a fait les 12. Donc, à un moment de ta vie chrétienne, tu dois faire un bilan de ta vie. Ça fait 1 an que tu es là. 6 mois. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Y a-t-il une évolution dans ta vie? Est-ce que tu es en train de voler spirituellement? Est-ce que quand il y a encore des calomnies, tu es dedans? Qu'il y a encore des calomnies, tu es dedans? Les minutes, tu es dedans. Toi a dit, moi a dit, ça a dit, lui là n'aime pas mon affaire, lui là mon affaire. En réalité là, ça c'est des personnes qui ne sont pas matures qui sont dans ces choses-là. Parce que la maturité va te donner cette capacité de pouvoir évoluer et avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous êtes encore sur les mêmes choses, toujours en train de s'engueuler, toujours en train de se poursuivre, toujours en train de se fâcher. Moi, le papa, c'est là, c'est le papa, moi, moi, le papa, elle là, elle va faire ça, elle va faire ça, moi, elle ne cause pas. En réalité, ça, c'est pour les bébés. Ça, c'est les bébés qui font ça. Parce que quand quelqu'un a ce type de comportement, c'est une personne qui ne veut pas grandir avec le Saint-Esprit. Amen. Le but de l'évangile, c'est d'atteindre la maturité parfaite. Donc, c'est de pouvoir grandir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est encore dans les œuvres mortes, qui est encore dans la colère, encore dans les murmures, masturbation, orgueil, critique, moquerie, plaisanterie, cette personne est encore là. Parce que cette personne ne veut pas grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand une personne dit, tu m'as fait du mal, non? Moi, je te rends ça. Tu es à l'église. Et puis, toi, tu rends ton cou. Tu es à l'église. Parce que de marcher sur ton pied, on ne peut pas respirer. Tu es à l'église. Parce qu'on a donné des ordres, tu es fâché. En réalité, c'est quelqu'un qui ne veut pas grandir. Tu vas être au lait. Or, Jésus-Christ ne viendra pas chercher les gens qui sont au lait. Jésus-Christ viendra chercher des personnes qui sont matures. Des hommes tout faits, des hommes parfaits. C'est pourquoi le rôle des ministres de la parole du Seigneur, c'est d'amener le peuple de Dieu à la perfection, à la maturité. Donc ma soeur, mon frère, si tu es encore dans les critiques, tu es encore dans les calomnies, tu es encore dans les plaisanteries, tu es encore dans les moqueries, tu es encore dans les paroles sans fin, en réalité, tu es encore bébé. Tu es encore laid. Tu es encore laid. Or, celui qui est laid ne peut pas être enlevé. Pour être enlevé là, il faut atteindre la statue parfaite. Pour être enlevé, il faut être mature. Il faut être mature. Parce que c'est dans la maturité que nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans la maturité,
C'est quelqu'un, mais quand tu les regardes, là, on dit même, attends. Quand tu viens, mais tu dis, ah, ça, elle a dit telle chose sur toi. Hein. Oh, ça ne calcule pas ça. Non. On dit quelque chose sur toi, tu prends affaire là. Tu prends pour, tu viens. Qui a dit ça? Eh, mon frère, tu as dit ça sur moi, non? Ça, c'est pour le bébé. Ça montre que tu ne veux pas grandir. On peut dire tout de toi, et puis tu ne parles pas, ça fait quoi? On peut t'insulter, puis tu ne répliques pas, ça fait quoi? On peut marcher sur toi, et puis tu ne parles pas, ça fait quoi? On peut verser l'eau sur toi, mais tu ne parles pas, ça fait quoi? C'est là que Dieu est en train de voir quelqu'un qui est en train d'être mature. Quelqu'un qui est en train de grandir. Amen. Lorsqu'on verse l'eau sur toi, puis tu ne répliques pas. Lorsque tu insultes, et tu ne tournes même pas le dos pour regarder. Amen. Mais tu avances. Parce que tu as un objectif avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être enlevé. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur veut que vous puissiez atteindre la maturité. Vous puissiez grandir. Parce que remarque-toi, de manière naturelle, regarde quelque chose. Un enfant, vous avez tous des enfants. Quand vous mettez l'enfant au monde, là, est-ce qu'il reste quand fini? Il grandit jusqu'à il va à l'école, jusqu'à il va à l'université, il commence à travailler. Mais pourquoi vous voulez rester encore dans quoi? Vous voulez rester encore laid. On doit tout vous enseigner quoi? Les mêmes rudiments. On ne porte pas pantalon, on ne porte pas mèche, on ne met pas parfum, on ne se met pas en colère, on ne fait pas la haine, il n'y a pas mimi, il n'y a pas calomnie. On ne va pas s'attarder à uniquement parler sur ces choses-là. La Bible dit qu'on doit tendre à ce qui est parfait. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, là, il y a quoi? Il y a d'abord là, le premier rudiment, et puis aussi il y a la perfection. Mais si toi, seul depuis là, on te prêche colère seulement. Tu dis, délivrance, quand tu finis de délivrance, tu viens encore, tu tombes. On dit, c'est colère encore. Mais tu n'es pas grandi. Parce que si tu veux grandir, on dit que toi, ton péché là, c'est que te fatigue, c'est que esprit là, il regarde et puis il rentre là, c'est colère. Tu as entendu, hein? Tu as dit, tu as entendu. 2 semaines après, tu retombes encore dans la colère. Mais c'est quelqu'un qui est colère. C'est quelqu'un qui est encore bébé, qui ne veut pas grandir. Qui ne veut pas grandir. Vous-même qui êtes parent, là, quand l'enfant là, il répète les mêmes erreurs, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ah, vous frappez, non? Vous frappez, non? Parce que vous trouvez que il fait exprès maintenant, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous, en tant que chrétien, enfant de Dieu, vous aussi, on vous répète les mêmes choses. On vous donne toujours le même enseignement. Toujours, on vient ici là, prêcher cette doctrine. On ne peut pas couler, on ne peut pas mèche, on ne met pas parfum, on ne met pas pommade, on prend sur colère, on prend sur l'amour. Toutes ces choses, vous entendez. Mais ce qui va démontrer que vous avez commencé à grandir, c'est l'action de mettre la chose en pratique. C'est ça qui fait de toi quoi? Quelqu'un qui est mature. Ce qui fait de toi quelqu'un qui est mature. En t'insulter où? Dans ce cas, moi où je veux là, l'objectif là, c'est le ciel. Donc tu ne dois plus t'attarder avec les choses, là, les petites choses là. Les petites choses, tu ne dois plus t'attarder sur ça. Parce que toi, tu as un objectif, toi, tu as une vision. Et ta vision là, c'est d'aller au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu es à l'église ici, et puis quand tu parles, tu es toujours fâché. Tu es toujours conflit, comme ça. Mais tu sais quoi? Quel est le but qui t'envoie à l'église? Tu es venu à l'église pour rencontrer le Seigneur, non? C'est pas ça. Donc quelqu'un qui est venu rencontrer le Seigneur, c'est une personne qui doit accepter de quoi? De se soumettre. Il doit accepter de quoi? De se faire marcher dessus. Alléluia. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que face au comportement de l'humanité, Jésus n'a même pas répliqué. Alléluia. Parce que Jésus là, sa maturité était excellente. Amen. Remarquez, on le gifle, on le frappe, on fait tout sur lui. Et à la croix, il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, tu as une grande sens de maturité qu'il a. Quelqu'un, quand il atteint la maturité, même quand quelqu'un le blesse, même quand quelqu'un l'insulte, il ne donne plus d'importance à cela même. Il avance. Quelqu'un qui commence à être mature,
quelqu'un y a eu des différends entre lui avec sa soeur, il peut pas faire une semaine sans parler à sa soeur. Mais toi, tu es à l'église. Tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu parles avec quelqu'un. Tu es dans l'église là. C'est quel mature? Tu n'es pas mature. Hein? Toi, tu es au lait même. Tu es bébé spirituel. Et tout le temps que tu as là, tu es bébé. Parce que quelqu'un qui est mature, quand il y a des différends entre 2 personnes, on règle le problème et puis on avance. Ça, c'est la maturité. Mais quelqu'un qui est encore là, il veut que toi, il faut te déplacer. Venir lui dire pardon. Lui, il ne se déplace pas. Hein? Non. Ça, là, tu n'as rien compris, tu es encore bébé. Parce que bien que tu as raison, bien que tu n'aies pas raison, la maturité te pousse à aller vers la personne pour te réconcilier. Pas parce que cette personne qui est devant toi là, pas parce qu'elle a fait quelque chose qui t'a blessé. Mais tu te réconcilies avec la personne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit de te réconcilier avec cette personne. C'est ça la maturité. Combien ici, quand ils ont des problèmes, des différends avec une personne, ils vont bouder la personne pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 7 ans. Mais tu n'as rien fait. C'est quel Jésus tu sais? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus tu sais? C'est mon Jésus qu'on connaît là. Dieu là. Non, ça c'est un autre Jésus. Jésus, c'est pas lui. Ce n'est pas mon Jésus là. Que moi je sais là, que toi tu sais. Non. Quelqu'un, il est toujours, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison, jamais tort. Ce n'est pas la maturité. La maturité là t'amène aussi à reconnaître aussi ton tort. Donc si toi, dans toute ta vie chrétienne, toi tu veux seulement uniquement avoir raison, en réalité là, toi tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Quand quelqu'un a tort, il est capable de dire à mon frère, vraiment, il était mal parlé la dernière fois. Hein. Excuse-moi. Et puis la marche chrétienne continue. Parce que si tu veux là, tu ne parles pas, il faut bouder. Mais tu meurs, tu n'as pas rentré là-bas. Si tu veux, il faut prendre des distances. Mais la prière que tu vas adresser au Seigneur Jésus-Christ, ça ne peut pas avoir quoi? Un impact ou une efficacité dans le monsieur. Parce qu'il y a déjà des accords. Il y a déjà quoi? Des accords entre toi et la personne. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 17. Romains 12 à partir du verset 17. Ne rendez personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ici, on voit qu'il dit que s'il est possible que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, c'est une condition. Le Seigneur te dit que dans ta marche chrétienne, là, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde là qui va être en paix avec toi. Parce qu'il y a des circonstances là, qui vont amener des personnes à te détester sans raison. Mais la Bible précise que si cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Donc toi, dans ta logique, dans la conformité de la parole, le but principal, tu dois être en paix avec tous les hommes, tout le monde. Tu ne dois pas avoir de différends avec des personnes. Si tu es différent avec une personne, tu dois régler ces différends. Si tu as des problèmes avec une personne, tu ne dois même pas laisser cette chose-là dormir. Tu dois régler cette chose rapidement. Mais combien ici, quand ils ont des problèmes avec quelqu'un, même dans l'église, tu dois ça jusqu'à matin. Et puis tu vas à 3 h du matin, tu pries ça. Oh, ça monte même à mettre ta prière. Tu as un problème avec quelqu'un. Tes accords, automatiquement, tu peux appuyer la personne. Personne même là, quand elle parle même là, ça t'énerve. Quand elle passe même là, ça t'énerve. Et tout ce que la personne fait là, ça ne te plaît pas. En réalité, il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas de maturité. Parce qu'un Égyptien et un Hébreu
ne peut pas être en désaccord. Des Hébreux, des enfants de Dieu, qui ont le même esprit, qui est le Saint-Esprit, ne peut pas être en désaccord. Non, non, non. Il peut y avoir des petits problèmes, mais on règle ces problèmes-là. Mais un Égyptien et puis un Hébreu, c'est là qu'il peut y avoir des accords. Donc quelqu'un qui est dans le monde, et puis quelqu'un qui est chrétien, il peut y avoir quoi? Des accords. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas dans le principe de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes dans la même église. Vous dormez si même toi. Vous dormez dans la même maison. Vous venez matin, midi, soir. Vous priez ensemble. Vous chantez ensemble. Vous gênez ensemble. Et puis vous ne parlez pas. Ah! Ça là, c'est Jésus. C'est Jésus, vous savez. Vous êtes en train de servir l'autre. C'est l'autre que vous servez. Parce que là où Jésus est, il y a l'unité. Il y a l'amour. Mais on ne peut pas servir Jésus dans les désaccords. On ne peut pas servir Jésus dans les soucis, dans les problèmes. Non, non, non. Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre. Parce que Jésus, la première des choses que Jésus cherche dans une église, c'est l'unité, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour au milieu de vous, il ne peut pas avoir la maturité. S'il n'y a pas l'amour au milieu de vous, vous ne pouvez pas atteindre la maturité. Parce que l'amour là, c'est ce sentiment de pouvoir pardonner à X ou à Z. L'amour là, c'est ce sentiment de dire à mon frère que vraiment tu as mal fait, mais on continue, on avance. C'est ça l'amour. Mais combien de fois nous sommes dans la même assemblée et on prétend quoi? Servir Jésus. Et 2 personnes ne se parlent pas. 3 personnes ne se parlent pas. En réalité, c'est que vous oubliez. Le dépouillement là, ce n'est pas parce que vous portez le voile, ça juste que vous serez sauvé. Qui vous a dit ça? Parce que les gens là, ils font les modèles, les meilleurs modèles de robe. Avec fantaisie, tout ça, manche longue, tout. Voilà même là, il y a son modèle aussi. C'est là porter vert noir. Voilà un chef vert noir. Ah, c'est ton vert noir. Et puis, il ne faut pas être en accord avec les gens. Il ne faut pas pardonner. Il ne faut pas avoir l'amour. Il ne faut pas se ça laisser pécher. Et puis, il faut laisser dedans. Tu portes complet, puis tu portes voile, rouge, noir. C'est pas que c'est ça, Jésus regarde. C'est pas suffisant même. Pas ça là même, on appelle ça comme ça, on appelle ça petit niveau. Oh ouais, quand quelqu'un va à l'école là, quand il est encore à la maternelle là, il est en petite section non. La route est comment? La route est longue parce qu'il doit arriver quand en terminale, fait l'université, tout ça. C'est comme ça la marche chrétienne avec le Seigneur. Vous pensez que non, que c'est dépouillement seulement? Mais tu te dépouilles. Tu es bien dépouillé, mais tu ne parles pas de ton frère. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Tu es dépouillé, mais tu ne parles pas de ton frère, tu ne parles pas de ta soeur. Elle passe la boute. C'est 0, hein? 0 pointé même. C'est cadeau même. Tout ce que tu fais là, c'est cadeau. Parce que Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus te demande de pouvoir grandir à tous les niveaux de la marche chrétienne. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que tu viens à l'église ici, tu fais bien les choses, les gens te félicitent, les hommes te félicitent, c'est bon. C'est bon pour les hommes. Mais Jésus, il sait que tu ne peux pas ici. Jésus te voit comme une poubelle. Les gens peuvent t'attendre. Les hommes vont dire, oh, mais ma soeur, elle est gentille. Elle est généreuse. Elle est bien. Elle est bonne. Elle est douce. Elle est accueillante. Mais dans ton cœur, tu ne parles pas avec telle personne. Jésus te voit comme une pourriture. Parce que tu peux tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Jésus. Amen. On ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas tromper Jésus.
Tu peux tromper un homme. Mais Jésus, tu ne peux pas le tromper. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit, quand il y a division au milieu de vous là, vous êtes quoi? Parlez bien. On dit quand il y a division au milieu de vous, vous êtes quoi? Dans l'église, vous êtes divisé, vous êtes quoi? Dans tout ce que vous faites là même là, on appelle ça amusement en boîte. Lui, on appelle ça amusement en boîte. Quand vous amusez, je dis, mais il a dit oui. Puis ça, on appelle ça boîte. C'est une boîte pleine de réjouis. Parce que vous êtes charnel. Quand on dit quelqu'un est charnel, ça veut dire quelqu'un qui marche selon les yeux de la chair. Donc si ici, division en vous, vous ne parlez pas. Non, c'est là. Elle pense que quoi même? Elle pense que quoi même? Non, il n'y a pas elle. Hein? Jésus dit vous. Vous êtes charnel. Parce que la division n'est pas une œuvre qui vient d'en haut. La division est une arme de Lucifer. La division est une arme de la sorcellerie. Donc quand tu constates que quelqu'un, quelque part, il a désaccord avec tout le monde. Quelqu'un, quelque part, il ne parle pas avec tout le monde. André, il y a un petit sémon de sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un, la même personne là, dans l'église là, elle a conflit tout le monde à l'église, il y a sorcellerie en elle. Oui, il y a un sémon de sorcellerie en toi. Il te dit ça bien. Et tu vois, c'est pas mon problème, il te dit la vérité. Si à l'église, il y a au moins 100 personnes, et puis les 98 personnes là, tu as conflit avec ces 98 personnes. Ah, j'ai sorcellerie a commencé chez toi. Hein. On va commencer à faire ta délivrance. Oui. Parce que la division ne vient pas de Jésus. Jésus est-il divisé? Est-ce que Jésus est divisé? Non. Jésus n'est pas divisé. Jésus, lui, c'est l'union. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Donc s'il n'y a pas l'unité au milieu de vous, il n'y a pas l'amour de vous, vous êtes charnel, vous êtes pas mature spirituellement, vous êtes bébé. Vous êtes comme la bébé là. La bébé elle est mieux que vous. Elle est mieux que vous. À quoi que ça de venir tous les dimanches à l'église? À quoi ça de venir toujours et puis tu es toujours parlé avec les gens? Ici même tu as parlé avec les gens. À la maison on n'en parle pas. Au travail mais c'est gâté. Et puis toi tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. Aïe. Tu as l'air bébé spirituel. Aucun bébé spirituel va là au ciel. Parce que les bébés spirituels là, c'est eux qui dépendent encore de quelque chose. On a dit qu'un enfant là, il dépend du lait maternel de sa mère. Un bébé spirituel là, c'est lui encore qui dépend encore du péché. Ça veut dire que lui, si ce n'est pas énervé là, il n'est pas à l'aise. Il dépend du péché. Si tu n'as pas donné 2 mots, 3 mois, il n'est pas à l'aise. Il doit te donner 2 mots d'abord. Ça Disney. Si tu n'as pas donné 2 mots, son cœur n'est pas tranquille. Il doit donner 2 mots d'abord. Quand il donne 2 mots là, voilà, ça fait peut-être. Après, il est à l'aise maintenant. Mais ça là, tu es encore bébé parce que tu dépends encore de ta nature. Ta vilaine nature qui dépend de ça encore. C'est pourquoi le Seigneur demande que vous puissiez quoi? Vous puissiez marcher dans le but d'atteindre la maturité. On ne doit plus te voir dans la division. Toi, dis, lui, là, dis, moi, dis, c'est quoi ça? 2 ans, tu es dedans. 6 mois, tu es dedans. Attends. Ça fait toi, dis-moi, dis, là, ça a gagné quoi?
Tu as gagné quoi? Il n'y a pas d'évolution dans ta vie spirituelle. Dans ta vie physique, il n'y a pas d'évolution. C'est toujours la même chose. Même chose. Même chose. Mais chaque homme, même sur la terre, même nous, quand on est malade souvent, là, on va faire un peu de bilan de santé. Mais quand les années se succèdent, est-ce que toi, tu as déjà pris la peine d'aller faire ton bilan? Mais tu dois ciel le ciel, tu peux dire, ah Seigneur, aujourd'hui, bon, du 1er au 31, ah, mais c'est une vie beaucoup, hein. Mais Seigneur, aide-moi. Il y a beaucoup parlé mal aux gens, aide-moi. Il y a beaucoup insulté les gens, aide-moi. Tu ne fais pas ça. Toi, tu vis ta vie chrétienne là, comme ça. Ça veut dire que c'est qu'un suit, c'est un club d'amis. Chaque dimanche, on se rencontre à l'église, on danse, on loue, on rit, on cause. Quand on dit 17h, Amen. Chacun prend sa route. Ça là, ça va pour le ciel. C'est pas parce que chaque dimanche tu es ici qui est dans le ciel. C'est pas parce que chaque mardi tu es ici dans le ciel. C'est pas parce que tu dois à l'église mais dans le ciel. Qui a dit ça? Ceux qui vont au ciel là, c'est eux qui sont matures. Ça veut dire que tu prends la parole de Dieu et puis tu appliques ça. Sinon, poste, ça ne donne pas ciel. Charge, ça ne donne pas ciel. Fonction à l'église, ça ne donne pas ciel. Si tu veux, il faut être pasteur, apôtre, docteur, révérend, archi, révérend, intendant, voyant pyramidal, ça ne donne pas ciel, mon frère. Parce que ce sont des charges, ce sont des fonctions que Dieu donne. Mais ça ne donne pas le ciel. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas atteindre la maturité. Ce qui va te permettre d'être enlevé demain, c'est parce que tu as commencé à atteindre la maturité. Or, cette maturité-là, c'est cette capacité de quoi? De pouvoir écouter la parole et de vivre la parole. Là où on ne vit pas la parole, il n'y a pas de maturité. Là où on ne vit pas la parole, maturité, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ceux qui vont hériter le royaume des cieux, ce sont des hommes, des femmes faits, des hommes matures. Parce que Jésus ne peut pas donner son héritage à des enfants. Est-ce qu'un enfant, il peut conduire un héritage? Donc c'est des personnes accomplies, des personnes tout faire, que Dieu donne l'héritage. Toi-même, là, si tu avais l'héritage, si ton enfant a 10 ans, tu peux donner ton héritage. Il sera quoi? Il sera sur la couverture d'un tuteur. C'est pas ça? Un tuteur. Le tuteur va conduire l'enfant jusqu'à qu'il va atteindre maintenant la majorité, où il sera majeur. C'est là maintenant qu'on dit, ah, mon tu es majeur maintenant, il faut prendre l'héritage, il faut continuer. Mais s'il est encore enfant, donc si tu es encore enfant, Jésus peut donner l'héritage. Parce que l'héritage, c'est pour les hommes qui sont tout faits, qui sont matures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Un Corinthiens chapitre 11, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. « 1 Corinthiens 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. » Division là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Depuis l'apôtre Paul, l'église primitive, ça n'a pas commencé. Ça veut dire qu'il y a une division. Lui, il est de lui là. Lui, il est de ça. Moi, ici de Paul. Moi, ici d'Apollos. On va à l'église ici. On va à l'église ici. Il y a des personnes ici là. Il trie les personnes pour les respecter. Trie les personnes pour les respecter. Ça veut dire que si David a arrêté ici là, on ne donne pas de considération à David. Il est qui non, qui car. Donc tout ce que David dit, la personne ne fait. S'il dit danser, s'il dit rouler, s'il dit faire ça, Parce que toi, on dit quoi? Moi, je suis de Paul. Et l'autre est de Apollos. Quand quelqu'un
il choisit qui doit prier pour lui. Il choisit qui doit honorer. Il choisit qui doit respecter. En réalité, il n'est pas mature. Parce que si tu donnes pasteur Daniel, tu pries, il va prier pour toi. Si tu vois pasteur Daniel prêcher, tu vas t'élever. Si tu vois Paul Abraham prêcher, tu vas t'élever. Si tu vois pasteur Jacques Anouma prêcher, tu vas t'élever. Après Jean-Jacques, tu vas t'élever. À qui encore même? Moïse même là, tu vas t'élever. Mais il y a des gens, quand c'est Moïse, il ne se lève pas. Non, non, non. Toi aussi, c'est pas lui là. C'est pas mon gars. C'est pas mon élément. Donc il ne prêche pas comme il faut là. Donc quand il voit, il dit, oh, tu peux me balader. Il se balade dans l'église, il rentre dans les maisons, il rentre partout, il boit l'eau. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui a pris le micro, voilà. C'est là mais il a la force pour prier. Ah ouais, tu es Chanel même. Parce que Jésus a mis les 5 dons ministériels. C'est pour conduire l'église. Les grâces là, il n'y a pas une grâce qui diffère d'une autre grâce. Il n'y a pas une grâce qui est plus grande que l'autre grâce. Les 5 là, ils sont ensemble. C'est comme les 5 doigts de la main. Ça ne peut pas dire que ça est bon. Ça ne peut pas dire que ça a fait ça, que ça. Les 5 là, ils se soutiennent. Parce que quand tu vas attraper ça là, c'est avec les 5 doigts que j'attrape. Est-ce que c'est avec l'index mais le pouce qui attrape? C'est avec les 5 doigts. Donc bien aimé, quand tu viens ici, on dit vers la délivrance. Quand on dit que frère David, il faut prier pour elle. Moi, si je n'ai pas prié d'après, personne ne prie pour moi. Avec elle, ne prie pas pour lui, la scie. Mais la scie. Parce qu'elle est venue à coup de quelqu'un. Ça là, on appelle ça quelqu'un qui est bébé Chanel. C'est ça qui est Chanel là. Parce que dans l'église, tu disais que moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. L'apôtre Paul dit, est-ce que c'est Paul ou bien Apollos qui est mort pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort pour toi? Donc qui on met devant toi ici là? Allons aller. Qui on dépose ici? Il faut faire avec. Parce que ce n'est pas que la personne qui est là. Hein. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que tu es là. Donc celui qui doit t'amener à aller au ciel, c'est les hommes de Dieu qui vont prêcher. Et puis la parole entre en toi, tu as pratiqué la parole dans le ciel. Parce que le but là, c'est d'aller au ciel. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que vous commenciez à quoi? À manifester la maturité dans l'église. La maturité dans l'église. C'est quand on dit qu'ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y a des lois dans l'église. Mais il y a des personnes là, mais il y a des lois à l'église là, et il fait parfois les lois là. Ça, c'est l'immaturité. Si on te dit qu'il y a une loi ici, il faut respecter. Si tout le monde marche comme ça, tu marches comme ça. Mais il y a des gens là, c'est Django. Et il veut surmonter les lois. Ça veut dire que si lui, tant que lui n'a pas fait ce qu'il veut là, il n'est pas à l'aise. Et ça, c'est Jésus. Et puis, comportement, quand tu as le ciel, ça. Comportement, ça peut être dans vos ciels. Jésus a besoin de votre maturité. Jésus a besoin de votre maturité. En 2023, là, cherchez à grandir avec le Seigneur. Les vilains comportements, commencez à les changer. Parce que c'est à cause de vous-même, là, Jésus, il tarde avant de venir. C'est à cause de comportements comme ça, il tarde. Le comportement dans l'église, et puis il n'y a pas de loi. Loi qu'on donne même là, chacun fait ce qu'il veut là. Ça là, il n'y a pas de maturité dedans. Il n'y a pas de maturité. On peut être bien, on peut être âgé, peut ne pas mature. Mais ça va. Ça va. Non, si c'est faux, il faut dire c'est faux. Hein. Quelqu'un qui est mature là, quand on lui parle, il écoute, puis il exécute. C'est ça. C'est ça la maturité. C'est ce que Jésus attend de chacun de vous. Que vous arrêtez les divisions sans fin, les calomnies sans fin, les mésententes, les palabres inutiles, les palabres où il n'y a pas de tête, il n'y a pas que dans l'église. On demandait même
Deux personnes ne se jamais se parlent pas, c'est pourquoi? Non, c'est la même, elle a 17 de moi, elle a des mois de papa, elle, c'est fini. C'est fini, c'est tout ça arrête là. C'est des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Or, le but de l'évangile, c'est pour que vous puissiez grandir. Si au stade là, ça fait 1 an ici, 2 ans, et puis colère, tu es en colère pendant 2 ans, c'est que c'est toi et ta faute. C'est toi et ta faute. Elle c'est rien. La Bible dit qu'il y a tes résolutions pendant le. C'est ta résolution qui va te permettre de quoi? De pouvoir laisser tel péché. Mais si toi tu gardes tes péchés, c'est que toi-même là tu veux être sauvé. Et beaucoup s'ils veulent être sauvés. Beaucoup sont maintenant accompagnés. Ça veut dire là, ils sont venus augmenter le nombre de personnes qui doivent au ciel. C'est ce qu'ils sont venus faire. Et ils sont venus par le ciel. Parce que quand les prêches là, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Donc eux là, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'objectif avec le Seigneur. Si ça tenait qu'à lui là, il va rester ici. Jusqu'à. Il va faire parler tout le monde dans l'église. Puis son nom va partir partout dans l'église. Tu vas dire voilà. Voilà, il a bien travaillé. Tu es en train de tuer toi-même. Parce que ce n'est pas pas la volonté que tu es en train de faire. Ce n'est pas être mature. Donc si aujourd'hui on t'appelle pour dire viens prier petit bout, tu n'es pas mature. Pour toi dans ton salon t'appelle, tu viens prier. Oh, oui, dormir, tu sais, toujours prier. Quand quelqu'un commence à se lasser de la prière et n'aime plus les choses de Dieu, la prière, le jeûne, et tout que c'est dur, tout que c'est compliqué, on fait rouge. Oui, c'est la vérité, parce que moi, non, moi, en tout cas, vraiment, si toi, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner, non, moi, c'est shalom, puis passe. Tu ne peux pas le lutter ça. Parce que là, la mauvaise compagnie corrompt le bon Dieu. Mauvaise compagnie, quelqu'un qui n'aime pas prier, à un moment donné même là, il va affaiblir, il va infecter ta vie de prière. Ah d'accord. Tu as vu, il dit, c'est quoi, de quoi je parle? Il dit, c'est déjà. C'est pour vous dire que la maturité là, ce n'est pas seulement que de venir tous les jours supporter les longues robes, les grosses robes, les robes avec fente, les pantalons, les t-shirts non marqués. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire? C'est ça que tu dois faire. C'est ça qui est la maturité. Dans vos histoires, on a un point fini là. Tu me connais. Moi là, quand il parle, dis-moi, il parle beaucoup. Moi là, quand il parle, dis ma bouche est sale. Ah! Toi-même, attends, quand tu dis que ta bouche est sale, est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui est chrétien, moi ma bouche est sale, hein. Moi ma bouche là, quand tout ce qui sont dedans là, c'est pas bon. C'est chrétien la parole que tu dis. Est-ce que c'est une chose qu'un chrétien doit dire? Est-ce que c'est une chose qu'un chrétien doit dire? Vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 16, verset 16, allons-y. Genèse chapitre 16, verset 16, allons-y. On a beaucoup ri. Allons-y. Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans. Donc on nous dit que Abraham était âgé de 86 ans. On est d'accord? Amen. Lorsqu'Agar affronta Ismaël à Abraham. Donc on dit que lorsque Agar affronta Ismaël à Abraham, Abraham était âgé de 86 ans. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est pas ça? Ok. Maintenant, Genèse 21, verset 8 à 10. Genèse 21, verset 8 à 10. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah virie, le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Vous allez remarquer que quand Abraham est parti vers Agar, et Agar a enfanté Ismaël,
Abraham avait 86 ans. Mais quand Abraham enfantait Isaac, Abraham avait 100 ans. C'est pas ça. Donc si nous faisons la sommation de 100 moins 86, ça donne combien? Ça donne 14 ans. Maintenant, on dit qu'à 14 ans, c'est quand Isaac a eu 14 ans, que Ismaël a eu 14 ans, Ismaël doit quitter la maison. C'est pas bizarre? C'est bizarre, non? Oh, la Bible, c'est pas bizarre. On dit, Ismaël, quand son papa l'a mis au monde, son papa avait 86 ans. Maintenant, quand papa l'a mis Isaac, il avait 100 ans. Maintenant, les 100 ans, moins 86 ans, dans 14 ans. Maintenant, la Bible précise que c'est à 14 ans que maman d'Isaac a dit, lui là, petit que voilà, il ne doit pas hériter avec mon fils. Il faut t'arrêter, il faut le chasser. Elle dit, il faut le chasser. Mais, que représente ici Isaac et qui représente Ismaël? Galates chapitre 4, verset 22 à 28. On dit, Galates chapitre 4, verset 22 à 28. Galates chapitre 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Amen. Donc nous voyons que ici, on nous dit que Agar qu'elle enfantait selon quoi? La servitude, selon la chair. Tandis que Isaac, c'est l'enfant issu de la promesse. Donc nous voyons que Ismaël, c'est l'enfant qui est issu selon la chair. Isaac, c'est l'enfant qui est issu selon la promesse. Donc l'enfant qui est issu en vertu de quoi? De l'esprit. Parce que c'était l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'il allait lui donner quoi? Ismaël. Mais c'est la chair d'Abraham qui l'a conduit vers Agar. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui a conduit Abraham chez Agar. Mais c'était sa femme, la chair, Sarah. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on nous dit que Ismaël, c'est la chair. Tandis que Isaac, ici, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, on nous dit que ici, quand Ismaël a eu 14 ans, Ismaël va quitter la maison. Ismaël, quand il a 14 ans, ça a 14 ans net, on dit, toi, prends tes bagages, dégage, sors d'ici. Parce que Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter en. Est-ce que vous comprenez? Ah, elle a commencé à comprendre. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on nous dit que Ismaël, il avait 14 plus non chassés. Nous allons remarquer que 14, le chiffre 14 là, ça a une pensée prophétique dans les Écritures. Amen. Allons dans Exode chapitre 12. Allons. Exode chapitre 12. Il faut lire à partir où on dit le 14e jour, entre les deux soirs, la nuit d'être immolé entre les deux soirs, tout ça. Il faut lire là-bas. Exode chapitre 12, là, il faut lire. Exode chapitre 12. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc on nous dit que l'agneau là, ça devait être un agneau sans taille, sans défaut.
Or, nous savons que l'agneau ici, c'est Christ. Parce que Jean chapitre 1, verset 29 dit que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant, l'agneau devait être arrêté le 10e jour. Et il devait être immolé le 4e jour, 14e jour, entre les deux soirs. Ah, vous comprenez? Donc, c'est au 14e jour qu'on devait arrêter l'animal. Et égorger l'animal et verser le sang de l'animal entre les deux soirs. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, on nous dit que Ismaël, là, c'est la chair, tandis que Isaac, ici, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ismaël, là, qui ne peut pas demeurer avec Isaac, on va chercher à comprendre. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 29, nous allons remarquer encore que le chiffre 14 va sortir encore chez Jacob. La Bible a dit que Jacob, il aimait Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Quand il a travaillé 7 ans pour elle, on dit non, chez nous, là, la cadette se marie pas mal. On lui a donné Léa. Il a travaillé encore 7 ans encore. Ça fait 14 ans pour les deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on nous dit que quand Ismaël ait 14 ans, Ismaël doit quitter la maison pour que l'enfant, en vertu de la promesse, là, puisse entrer dans la maison pour pouvoir obtenir son héritage. Mais on va chercher à savoir Ismaël c'est qui, Isaac c'est qui. Galates chapitre 3, verset 16. On va voir ça. Galates chapitre 3, verset 16. On va chercher à comprendre. Pourquoi on dit Isaac? Galates chapitre 3, verset 16. Isaac c'est qui? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit qu'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, on comprend que ici, dans Isaac, il y avait quoi? Il y avait une portion de Christ. Parce que le véritable Isaac, c'est Christ. Donc, Christ était l'enfant en vertu de la promesse, qui devait hériter de l'héritage. Maintenant, Ismaël ici, Ismaël qui ne peut pas hériter, à 14 ans, il doit partir. En réalité, le chiffre 14 représente aussi l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez? Mais quand Jésus meurt, Jésus doit mettre fin à quelque chose. Il doit mettre fin à Ismaël. Or, Ismaël ici, c'est la loi. Or, Ismaël, c'est le péché aussi. C'est la chair. Est-ce que vous voyez bien? Donc, étant donné que Ismaël, c'est la chair, vous allez comprendre que la chair et puis l'esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, pour que une personne puisse bénéficier ou hériter de l'héritage du Seigneur, la chair doit disparaître pour faire place à l'esprit. C'est pourquoi nous disons que celui qui est dépendant encore des œuvres de la chair, en réalité, il est encore bébé. Parce qu'on va déterminer la maturité, la croissance, l'évolution d'une personne qui a cette capacité de pouvoir quoi? De pouvoir abandonner les œuvres de la chair dans le but de pouvoir grandir et exceller avec le Seigneur Jésus. Donc, quand il n'y a pas de maturité, il ne peut pas avoir de salut, il ne peut pas avoir de ciel. Tant qu'il n'y a pas d'évolution dans ta vie spirituelle, ciel, il faut oublier ça. Parce que tu ne pourras pas voir le ciel. Parce que le ciel, là, c'est pour les hommes faits. C'est pour les hommes matures. Or, les hommes qui sont matures, s'affectionnent des choses dans haut. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Donc, si maintenant tu parles avec quelqu'un, quand on finit dans la main, on va parler à la personne. Si tu discutes quelqu'un, il ne faut pas s'en dire, il faut l'appeler, oh mon frère, vraiment pardon, oh, ma soeur, pardon, oh, puis réconciliez-vous. Soyez en parfait accord. Il faut qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait la paix entre vous. Parce que s'il n'y a pas la paix, vous faites tout ce que vous voulez, danser, chanter, donner 10 offrandes, tout, il n'y a pas de ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que les 10 offrandes, la louange, l'adoration, ça fait partie des étapes de la sainte doctrine.
Mais la sainte doctrine est encore vaste, elle est grande. Donc vous devez commencer à chercher à atteindre la maturité avec le Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 On va avancer un peu. Romains chapitre 13, verset 13. Romains chapitre 13, verset 13. On va avancer rapidement. Romains chapitre 13, verset 13. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc vous voyez, non? La maturité, c'est ne pas être jaloux de son ami. Si elle a la jalousie encore en toi, tu n'es pas mature. Si tu es encore jalouse, parce que telle personne a des privilèges, toi tu n'as pas de privilèges, tu es jalouse. Telle personne chante, toi tu ne chantes pas bien, tu es jalouse. Pourquoi? Dieu fait grâce à qui fait grâce. Dieu donne les dons à qui il veut. Donc il faut savoir apprécier ce que Dieu aussi donne aux autres. C'est ça la maturité, quoi. Quand tu sais apprécier ce que Dieu donne aux autres, tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ, il va faire aussi pour toi. Donc, s'il y a jalousie au milieu de vous là, Jésus dit qu'il n'y a pas de maturité au milieu de vous. Alléluia. Amen. Le psaume 131, verset 2 à 3. Le psaume 131, verset 2 à 3. Psaume 131, verset 2 à 3. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il ne compte pas sur les gens. Il ne met pas son espérance sur les hommes. Quelqu'un qui est mature, il met sa confiance entre les mains de lui. C'est ça la maturité. Quelqu'un qui est mature, quand ça chauffe, c'est dans la prière, va chercher. Amen. C'est ça la maturité. Amen. Quand ça ne va pas, tes deux genoux, tu commences à parler. Donc quelqu'un qui met son espoir, qui met son espérance entre les mains du Seigneur, c'est celui qu'on appelle quelqu'un qui est mature. Quand tu es là, tu expliques tes problèmes à tout le monde. Parce que tu attends la faveur des hommes. Ça, ce n'est pas mature. Parce que tu peux attendre la faveur des hommes et puis Dieu ferme toutes les portes. Mais Dieu cherche des personnes qui sont capables, quand ça ne va pas, de tourner les regards vers lui. Je sens de quelqu'un mature. Mature. Parce que quelqu'un qui est mature, il doit comprendre que sa vie dépend du Seigneur. Tout ce qu'il fait dépend du Seigneur Jésus. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il ne met pas son espoir ou sa confiance à un homme. Mais il met son espoir, il met sa confiance dans les mains du Seigneur. C'est ça la maturité. Donc quand tu penses toi que en tournant le regard un peu partout, les gens vont t'aider. En réalité, toi, tu n'es pas encore mature. Tu dois apprendre à compter uniquement sur le Seigneur Jésus, lui seul. C'est lui seul. En dehors de lui, personne. Donc c'est dans le Seigneur que tu dois chercher à mettre ta confiance. C'est là que quelqu'un est mature. Beaucoup vont quoi? Vont faire certaines personnes quand ça tape pour toi pas. Et puis il vient maintenant sur Jésus. Mais il t'a déjà fait pour toi. Il veut qu'il fasse quoi encore? Tu as déjà fait pour toi.
Tu as allé voir quelqu'un. Et puis tu as laissé Jésus. Or, tu pouvais faire quoi? Tu peux voir Jésus d'abord. Tu peux parler à Jésus, puis Jésus va faire le travail. Mais tu es en train de dire que toi, tu ne dépends pas de Jésus. Ta vie ne dépend pas de Jésus. Ton âme ne dépend pas de Jésus. Donc, si tu avais la possibilité, tu avais le sentiment de mettre ton espoir entre les mains d'une personne, bien aimé, la Bible déclare que maudit celui qui place sa confiance chez les hommes. Mets ta confiance en Jésus. La maturité commence par là. Quelqu'un qui est capable de pouvoir mettre sa confiance en Jésus. C'est ça la maturité. Parce que souvent, maintenant, les portes sont fermées. C'est Jésus même qui ferme ça. Mais il veut voir ta maturité. Il veut voir quand c'est fermé, quand c'est bloqué là. C'est où tu as tourné ton regard. Est-ce que c'est dans la prière, tu as allé le chercher, mais c'est dans les jeûnes? Ou bien tu as commencé à promener ton regard. Tu as commencé à faire comme la femme de l'autre. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Non. Alléluia. Bien aimé. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui doit quoi? Qui doit se séparer d'Ismaël. Séparer du péché. Séparer du péché. C'est ça, on voit quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est encore de tripoter, de perdre son temps dans le péché, il n'est pas mature. Aussi dans ça, là, tu restes dedans, que la trompette sonne. Tu n'as pas le ciel. Grandis avec le Seigneur. Grandis avec le Seigneur. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Faut dire à ton voisin. Pardon, faut être mature. Faut bien parler à ton voisin. Tu as bien parlé à ton voisin. Tu es sûr que tu as bien parlé. Ah, le soir, on va s'essayer. On va s'essayer le soir. Quand on va te servir, on te donne riz. Et puis, on va poisson, on va prendre ta truc. On va dire que c'est mature. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Je vais prier, puis on va partir. Seigneur Adonai, Éternel Tout-Puissant, toi qui es le pourvoyeur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Éternel Tout-Puissant, pour ce moment. Seigneur Éternel Tout-Puissant, tu nous as encore assistés. Tu as été encore Éternel Tout-Puissant ce soir avec nous. Parce que ta grâce a encore abondé au milieu de nous, Seigneur Adonai, Père Tout-Puissant. Tu as dit que là où 2, 3 sont assemblés à ton nom, tu es présent. Éternel Tout-Puissant, voici encore le gloire, Seigneur Adonai, Père. Comme le semeur, Éternel Tout-Puissant, est sorti pour aller semer. Et que ta sémence devait descendre encore, Éternel Tout-Puissant, dans différents types de terres. Je prie encore le gloire, Éternel Tout-Puissant, que cette sémence descend encore de bonnes terres. Et que cela puisse produire encore 100, 60 et 30, Éternel Tout-Puissant. Je te prie encore le gloire, Seigneur Adonai, Père Tout-Puissant. Tu écris encore cette parole encore, Éternel Tout-Puissant. C'est la table encore de leur cœur, Éternel Tout-Puissant. Je te prie encore le gloire, que tu couvres encore tes enfants. Que tu gardes encore tes enfants. Que tu le préserves, Éternel Tout-Puissant. Que tu étends encore ta main encore sur leur couche. Lorsque l'ennemi encore le gloire, Père Tout-Puissant, s'élèvera contre eux. Éternel Tout-Puissant, qui tombe encore sur ton pouvoir. Éternel Tout-Puissant, qui tombe encore sur ton pouvoir. Et que la foudre ainsi que le feu du Saint-Esprit encore le gloire, Seigneur de la paix, consume encore, Éternel Tout-Puissant, les œuvres encore de l'ennemi, Seigneur de la paix. Merci encore le gloire pour la vie de chacun d'eux. Merci encore le gloire, Éternel Tout-Puissant, pour la vie que tu renouvelles encore dans le cœur. Merci encore le gloire pour le souffle de vie, Éternel Tout-Puissant, que tu entends encore dans la vie, Seigneur de la paix. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Gloire, puissance, honneur te soit donné. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Dieu.